Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Chapitre, donc bien sûr, en un trimestre, on n'a pas vraiment le temps d'étudier tout le livre d'Ésaïe et le livre de Jérémie, mais Dieu nous permet de pouvoir étudier des chapitres importants de ces deux livres qui sont en lien avec donc Jésus-Christ, tout en ayant le temps d'étudier l'Ancien Testament. Ce chapitre, donc, dans Ésaïe 55, nous parle de la grâce, l'appel de la grâce. On va parler du Christ, on va parler non pas de sa vie sur terre comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais on pourrait dire de son but sur terre, si on pourrait plus y aller dans ce sens. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que nous puissions demander la présence du Seigneur pour la révision donc, de l'école du sabbat. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat. Merci de nous bénir en cette journée, de nous permettre d'avoir l'opportunité de se réunir en personne ou sur Zoom pour que nous puissions étudier ta parole. Puisses-tu bénir aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui peut-être ne sont pas encore présents, mais qui vont venir, Seigneur, que ce soit en personne ou sur Zoom encore une fois. Et que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions garder en mémoire et aussi mieux comprendre en faisant la révision, Seigneur, ce chapitre d'Ésaïe 55. Merci de nous bénir en cette journée de sabbat, de nous permettre d'être présents. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 1 et 2 d'Ésaïe, on nous parle de grâce. On nous parle des choses aussi sans valeur. En fait, Dieu veut nous soulever un contraste général dans notre vie sur ce que Dieu peut nous offrir et ce que le monde peut nous offrir. En fait, en général, dans notre vie, Dieu nous appelle à pouvoir lui obéir, à pouvoir lui plaire, plutôt que de plaire au monde, par tout ce que l'on fait. Donc, ça nous soulève à une première question. Et aujourd'hui, en cette école du sabbat, je vous invite à pouvoir y participer. Donc, si vous n'avez pas fait la leçon, c'est sûr que c'est un peu difficile, malgré que vous pouvez participer surtout aux questions. Si vous avez fait la leçon, vous comprenez déjà le sujet pour où est-ce que je vais aller. Donc, si vous avez fait la leçon puis vous aviez des questions, c'est le moment de les poser. Dans la révision de l'école du sabbat, c'est vraiment à chacun de pouvoir y participer, soit en posant les questions que ces gens avaient dans l'école du sabbat, soit en répondant aux questions que je vais vous poser, qui vont nous pousser à mieux comprendre la leçon. Ou sinon, vous pouvez faire des commentaires aussi. Dans le fond, la leçon est vraiment centrée sur le partage, la fraternisation, en fait, entre nous. Donc, la première question, c'est comment, par ce que nous avons, pouvons-nous plaire ou faire l'œuvre de Dieu? Parce que comme tout ce que Dieu nous donne, en fait, c'est... tout ce que nous possédons, c'est ce que Dieu nous donne. Et ce que nous avons, on doit le comme fructifier, on doit le partager aux autres. Et on ne doit pas garder pour nous, par exemple, nos talents ou les dons que Dieu nous a donnés, mais on doit les mettre à l'œuvre de Dieu et les partager à tous les gens qu'on rencontre. Oui, OK. Est-ce que vous avez... Oui. Moi, je dirais... par notre façon de vivre, notre façon d'être, puis notre caractère aussi. Notre façon de nous comporter. On est une lumière pour les gens, donc on doit avoir un bon comportement et un bon caractère. On doit refléter le Christ. OK, oui. Ça, c'est un exemple de comment on peut. Donc, est-ce que vous avez d'autres exemples? On peut dire par notre corps. Donc, quand je dis notre corps, c'est notre tout, que ce soit notre caractère, comment on se comporte. Notre corps, avec notre corps, on peut servir les autres. C'est juste tenir une porte, prendre des sacs à quelqu'un, etc., faire du bien.
Aussi par la façon qu'on est, c'est sûr que la façon qu'on mange, la façon qu'on se comporte aussi, dans notre joie qu'on apporte aux autres. Tout ça, c'est des exemples. Puis même le Noir dit que c'est le plus grand témoignage. Hein? Juste nous, sans même rien faire d'autre, la façon qu'on se comporte avec les autres, la façon qu'on est, nous, en général, c'est le plus grand témoignage. C'est le plus grand, on pourrait dire, moyen d'évangélisation pour amener quelqu'un à Christ, c'est comme ça. Parce que le Christ avant de parler, là, juste comment il était, ça attirait les gens. L'amour, avoir l'amour, avoir notre prochain, avoir l'amour. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? D'autres témoignages, on n'est pas au même moment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu nous offre qui peut être partagé ou qui peut être... ou avec lequel on peut faire l'œuvre de Dieu ou plaire à Dieu? La nourriture, bon, OK. La nourriture, ça c'est un exemple, parce que talent don, c'est pas un exemple. C'est notre cas, ça reste la même chose, je veux dire. Donc, nourriture, on peut dire oui. Quand on a de la nourriture, on peut partager avec ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai 3 autres exemples, si vous les avez pas. Moi, j'ai écrit par notre voiture aussi, le fait de faire du covoiturage. On sait pas, ben quelqu'un que tu vas sur le bord de la rue, il a besoin d'aide. Tu vois, il est avec 8 sacs, là, puis il va jusqu'à 2 km. Juste le fait de le prendre dans ta voiture puis de l'emmener, c'est un moyen que Dieu t'a permis. Donc, notre voiture peut être un moyen d'aider les autres aussi. OK? J'ai pris l'hospitalité, notre maison aussi. C'est aussi un moyen par lequel on peut aider les autres. Dieu nous parle de l'hospitalité dans la Bible, même on l'étudie dans Hébreux 13. J'ai écrit par notre argent aussi, parce qu'avec notre argent, on peut aider les pauvres, on peut aider l'Église, on peut aider ceux, des fois qu'on sait pas, des fois aussi c'est juste le fait d'arriver à quelque part, on voit que la personne n'a pas l'argent nécessaire pour quelque chose, puis on va l'aider. Ça, c'est un moyen par lequel aussi on peut aider notre prochain. Tout ça, c'est des moyens par lesquels on peut faire l'œuvre de Dieu, plaire à Dieu, mais aussi qu'on peut témoigner aussi de ce que Dieu a fait pour nous, en fait. C'est ça qui est important. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres points, du moins pour ceux qui sont sur Zoom, vous n'avez pas besoin de lever la main pour parler, vous pouvez juste ouvrir votre micro. Je voulais juste rajouter, pour être capable de faire tout ce qu'on vient de nommer, il faut avoir l'amour de Christ dans notre cœur. Le plus important, c'est d'avoir l'amour envers notre prochain, mais l'amour de Christ habite en nous. Parce que sinon, on ne peut pas faire ça. C'est pas inné en nous, c'est pas inné. C'est Dieu qui nous donne des dons parce qu'on le recherche, parce qu'on l'aime. Le point de départ, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. Ah, OK, excuse. Je suis allé trop loin, j'ai juste skippé le passage. OK. Dans dit dans l'éducation, la vie sur terre est le commencement de la vie dans les cieux. L'éducation ici-bas nous initie aux principes célestes. Notre vie actuelle nous prépare à notre vie future. Ce que nous sommes maintenant, notre caractère, notre disposition à servir Dieu annonce infailliblement ce que nous serons. Donc, c'est juste pour relater un peu les exemples qu'on vient de dire, pour appuyer aussi ce qu'on vient de dire. Donc déjà, pour développer ces choses-là aussi, ça va dans l'éducation aussi. L'éducation qu'on reçoit nous amène des principes qui viennent du Christ. Pour développer aussi ces facultés, développer aussi cette moralité, en fait, d'aider notre prochain, de vouloir le bien aussi à notre prochain en toute occasion. Là, on a vu comment plaire à Dieu. Plaire ou faire l'œuvre de Dieu. Le but, c'est pas de plaire. On fait pas ça pour plaire à Dieu, mais ce que je veux dire par là, c'est, ou plutôt ce que la Bible nous révélait, c'est que Dieu nous demande des choses, dans le sens une obéissance, nous demande un certain mode de vie, une certaine moralité. Il nous montre une moralité qui, en faisant cela, nous amène à servir les autres. C'est un peu ça, dans cette manière-là, qu'on dit plaire à Dieu. C'est pas le fait qu'on le fait parce que Dieu nous le demande. On le fait parce que on voit que c'est quelque chose de plausible, de logique et de crédible, et que Dieu nous le permet parce qu'on prie pour recevoir des bénédictions, puis Dieu nous bénit. Mais on peut aussi déplaire à Dieu et à son œuvre aussi. Comment on peut déplaire à Dieu à son œuvre? Je pense qu'en partageant pas tout ce qu'on sait, on garde ça pour nous, mais on ne porte pas de fruits, on garde ça pour nous. Le travail que Dieu nous demande, c'est d'exprimer
tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a appris à travers la vie de Jésus, à travers les Écritures. Mais si on ne le met pas en pratique, ça donne quoi? C'est une foi qui est morte. Ouais. Modifier la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Modifier la parole de Dieu. Donc, oui, exactement. En fait, il y a un principe qui résume toutes les verses qu'on vient de voir. OK? Parce qu'on vient de voir le partage de tout ce qu'on a. OK? Donc, le partage de notre corps, dans le sens nos facultés, on partage nos facultés avec les autres. On partage nos biens avec les autres. Dans le sens, je vais peut-être pas prêter ma voiture à quelqu'un, mais si je suis sur la route et quelqu'un a besoin, je vais le prendre avec moi. Je vais l'aider. OK? La maison aussi. On a une demeure, donc des fois, juste le fait que quelqu'un dans la rue a besoin juste de se laver, on le prend, on lui permet de se laver, on lui donne du linge neuf, puis il va retourner dehors. Juste ça, c'est l'hospitalité, on ne le connaît pas, la personne. On a parlé de nourriture, d'argent, etc. On a parlé de tout l'aspect de notre vie. On n'aurait pas allé plus loin que ça, en fait. On n'a pas parlé de tout. Mais dans le contraire, c'est l'inverse. Comme on a vu, on peut voir que, en fait, tout ce que Dieu nous donne, on l'utilise pour nous. On l'utilise pour le moi. L'égoïste. OK? Parce qu'en fait, Dieu nous permet d'avoir toutes ces choses-là. Dieu nous permet d'avoir un toit pour dormir. OK? Dieu nous permet d'avoir de l'argent, un travail. En fait, Dieu a créé l'homme pas pour ça, mais par le péché, il a créé. Ben, en fait, oui, Dieu a créé l'homme pour travailler. Même, on travaillait dans le jardin, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Dieu a créé l'homme pour travailler. Okay? L'homme doit travailler. Okay? L'homme qui ne travaille pas ou la femme qui ne travaille pas dans le sens à la maison ou qui n'a pas quelque chose qui lui permet de pouvoir libérer son cerveau, mais en fait, il va devenir fou, dépressif ou peu importe tout ce qu'il peut avoir. Okay? Donc, Dieu nous permet, par le travail, d'avoir de l'argent, d'avoir de la nourriture, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, de pouvoir, etc., toutes ces choses-là. Mais si on utilise toutes ces choses-là pour les garder pour nous, pour satisfaire notre besoin, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va mal utiliser notre argent. On va acheter peut-être de la mauvaise nourriture puis la garder pour nous. Quand je dis de la mauvaise nourriture, on va acheter tout ce qui plaît au corps, tout ce qui nous plaît à nous, non pas tout ce qui est bon pour nous. Une maison, ben, on va acheter des choses qui sont inutiles. Okay? Une voiture, on va acheter, au lieu d'acheter une voiture qui est peut-être, on pourrait dire durable, qui est une bonne voiture, on va acheter une belle voiture. Donc, au lieu d'acheter peut-être une belle Toyota, on va acheter une belle Lamborghini, t'sais. Donc, vous pouvez acheter une belle Toyota qui est durable, qui est une bonne qualité. Puis on dit fiable, okay? Une bonne voiture fiable, okay? Parce que c'est pas toutes les voitures qui sont fiables, tout comme ce ne sont pas toutes les voitures qui sont belles. Mais vous comprenez. OK? Faut pas aller dans l'extrême. C'est ça, faut pas aller dans l'extrême, en fait. T'sais, se dire, cette voiture-là, je sais que c'est pas une bonne voiture, ben juste parce qu'elle est belle, je vais l'acheter, t'sais. Est-ce que logiquement Dieu voudrait cela? Peut-être pas, hein? Parce que vous allez toujours vous ramasser au garage, toujours en train de dépenser de l'argent, tandis que avec cet argent-là, vous pourrez le donner aux autres. Vous pourrez peut-être le donner même à votre famille, on sait pas. Des fois, les gens ils vont penser à eux plus qu'à leur famille, hein? Wow. Donc, voiture, on peut penser à notre corps aussi. On va aimer mieux satisfaire notre corps, donc aller boire, aller fumer, aller faire toutes sortes de choses parce que ça nous fait du bien, mais qui dans le fond détruit notre corps. Puis là, quand on fait ça, ben, on pense à nous. Puis là, quand on va avoir l'opportunité de penser aux autres, on le fera pas. Donc, en fait, Dieu nous montre, en fait, que quand on est égoïste, on développe l'ego, en fait, on peut pas développer ce que Dieu veut qu'il soit en nous. Et là, on n'écoute pas l'appel de la grâce, en fait. Et c'est ça que les 2 premiers versets d'Ésaïe nous révèlent, en fait. Regardez dans Évangélisé, page 30, il nous dit... Le monde agit comme si Dieu n'existait pas. Il est plongé dans la recherche de satisfaction égoïste. Mais il va bientôt connaître une destruction soudaine à laquelle il n'échappera point. Nombreux sont ceux qui continuent à satisfaire complaisamment leur égoïsme à tel point que, dégoûtés de la vie, ils finissent par se suicider. Comme des bœufs que l'on mène à la boucherie, Saint Jean dansent et font la fête, boivent et fument,
satisfont leur passion animale. Donc, animal, c'est charnel. Par ses artifices et ses sortilèges, Satan maintient les humains dans l'aveuglement jusqu'au jour où Dieu se lèvera pour châtier les habitants de la terre pour leur iniquité. Alors la terre dévoilera son sang et ne couvrira plus ses crimes. Le monde entier semble aller au-devant de la mort. Donc c'est un message puissant, mais c'est ce que ça révèle aujourd'hui. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, j'ai juste une vie, je vais faire tout ce que je veux. Parce que c'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui. J'ai juste une vie, je vais faire tout ce que je veux. Faut que j'en profite. Faut que j'en profite. Parce que mec que je meurs, c'est fini. OK? Puis, logiquement, c'est vrai. Sans Dieu, sans rien, on n'a pas d'espérance, on n'a rien. Sans Dieu, sans rien, qu'est-ce qu'on a dans la vie? Mais rien, si on fait rien, on n'a rien. On est né sans le vouloir, puis on va mourir sans le savoir. Pas toujours, mais souvent. On sait pas quand. C'est ça. Puis, c'est quand on arrive devant la mort que là, on pense à Dieu, tu sais. Mais, tu sais, il est un peu trop tard, tu viens de tout faire ta vie contraire à Dieu. Tu as peut-être même fait des choses qui sont horribles, qui ont mené des gens peut-être à la mort, on sait pas. Il y a des gens qui sont comme ça, par leurs paroles, l'intimidation, tout ça, ça mène à des gens à la mort. Puis, en fait, c'est vraiment ça que Dieu veut nous montrer. Puis, je vous dis ça, mais même dans le monde chrétien, même des gens qui disent croire en Dieu sont comme ça. C'est le moment d'en profiter, on fait tout ce qu'on veut. C'est le moment de faire tout, de prendre notre argent, puis de l'investir, de prendre notre argent, puis de penser aux choses terrestres au lieu des choses célestes. Et ça, c'est un peu la mentalité surtout de la jeunesse, OK? De la jeunesse actuelle, malgré que aujourd'hui tous les âges sont concernés par cela. Mais Dieu nous montre en fait que tout ce que Dieu nous permet d'avoir a une utilité pour son œuvre. Puis quand je dis pour son œuvre, c'est autant pour les autres que pour le bien aussi de ses enfants. Donc l'argent est vraiment précieux de la même manière que tout ce que Dieu nous offre est précieux. Et Évangéliser, page 30, nous révélait quelque chose d'important. Quand on va plus loin, on a parlé aussi de Jésus, de l'eau. Si vous vous rappelez, Jésus a dit, si vous buvez à l'eau que je vous donnerai, vous n'aurez plus jamais soif, etc. Le chapitre de Jean nous parlait de cela, nous citait ces propos de Christ. OK? Donc, pourquoi Jésus utilise l'eau? Quel est ce message au travers de l'eau? Quel est ce message au travers de l'eau et de la satiété du Christ? Le Christ a dit qu'il nous offrirait de l'eau, puis que l'eau qu'il nous offrirait, on la burait une fois, puis c'est fini. T'sais, on aurait une satiété très rapide. Pourquoi Dieu, déjà, plutôt le Christ utilise l'eau? Mais pourquoi, à quoi Christ fait référence quand il parle de l'eau? Étant lui. Il dit, si vous venez à moi, vous aurez plus soif. Il parle de lui-même, dans le fond, de ses enseignements. OK, de ses enseignements. Quand tu as soif, tu bois de l'eau, tu es désaltéré, mais tu vas avoir soif avant le lendemain. Tandis que si tu bois l'eau de la vie, qui est Jésus-Christ lui-même, on parle au côté physique, tu vas toujours avoir soif. Mais côté espérance, puis tous les enseignements que Jésus nous a donnés, si tu ne courras plus après les choses mondaines, autrement dit, tu n'auras plus soif. Tu vas avoir compris ce que Jésus t'a dit, tu vas être bien. Tu vas être bien avec tout ça. Ouais, c'est vrai. Ici, pour rajouter, OK, comme dans la note 2, ça dit « De même que la neige et la pluie, qui pour l'œil humain n'ont que peu de valeur, en tombant sur un sol sec et stérile, font germer l'herbe et les plantes, de même la grâce et la miséricorde de Dieu adouciront le cœur dur et stérile du pécheur et le rendront fécond. Telle est la promesse, elle ne reviendra jamais sans effet au cœur de la foi. » Donc, de même que notre cœur qui est aride, qui est tellement sec, eh bien, Jésus-Christ est l'eau vive qui, en fait, nous fait germer, qui fait comme bondir comme la paix, la joie et en fait la vie. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on peut avoir la vie, qu'on peut avoir cette être désaltéré. Comme on était sec et maintenant on a la vie. Simplement ça, c'est vraiment l'image que je vois dans ça.
Oui. Ben, c'est un principe que j'allais parler, parce que Jésus utilise toutes ces choses-là dans un but de compréhension de base. On pourrait dire, tout le monde a besoin d'eau, on ne peut pas vivre sans eau. Hein? Mais aussi, on sait que l'eau, c'est ce qui constitue notre corps majoritairement. Je pense que c'est 70% que notre corps est constitué à partir d'eau. Donc, en fait, quand nous-mêmes, on a soif, quand on a une grande soif, on sent notre gorge qui vient sec. Hein? Des fois, on a même de la misère à parler. Des fois, on parle, ça s'en va. Hein? Des fois, c'est comme ça. Donc, vraiment, l'eau qu'on boit, ça nous amène une paix. Ça nous amène... C'est essentiel. Ça nous amène, c'est ça. Quand on boit de l'eau, on est content. Quand on a vraiment soif, on est content. Ben, c'est ça que Jésus veut nous amener, en fait. Tout comme vous buvez de l'eau, mais que vous la buvez tout le temps parce que vous en avez besoin. Mais en fait, quand vous buvez de l'eau du Christ, de la grâce, vous allez avoir une joie. De la même manière que quand on boit de l'eau parce qu'on a soif, on a une joie. Comme un mini témoignage, OK? Je m'en souviens, une fois, j'avais oublié ma bouteille d'eau au travail. Comme j'avais oublié ma bouteille d'eau à la maison et j'étais au travail. Puis, arrivé, OK, j'avais tellement soif, il n'y avait pas de verre, il n'y avait rien. J'avais tellement soif, OK, j'ai mis mes 2 mains, puis j'ai bu. Là, j'ai compris vraiment, comme la femme en Samarie. Puis j'ai commencé à chanter cette chanson-là parce que c'est vraiment vrai que quand tu as soif, eh bien, Jésus-Christ est là pour toi. Il est vraiment là pour comme te donner la vie, pour te donner... voici l'ancienne vie et maintenant la nouvelle vie qui te donne en Jésus-Christ. C'est ça. J'avais mieux compris. Mais on peut prendre aussi comme exemple, Jésus a dit, « Je suis le chemin et la vérité. Celui qui marche, qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est le chemin et la vérité. Fait qu'il veut nous montrer aussi que par rapport à l'eau, sans lui, sans la vérité, sans lui qui est le chemin qui mène à la vie éternelle, un coup qu'on a compris ça, on n'a plus soif. On est joyeux, il nous a fait des promesses du futur, son retour. C'est toutes les belles choses que Dieu nous apporte. Qui fait qu'on n'a plus soif, on se désintéresse aussi aux choses mondaines. C'est ça aussi, là. On n'a plus besoin de rien, on a Jésus. C'est satisfaisant, ça fait du bien, c'est réconfortant. Comme l'eau, quand on a soif. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Dans Apocalypse 22, verset 17, on nous dit « L'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui l'entende dise, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. » Donc ici, c'était pour vous montrer en fait que le Christ, il parle de l'eau de vie. Okay? Il fait référence à lui comme de l'eau de vie. Puis, au moment où on va aller au ciel, ou même dans la Nouvelle Jérusalem, puisque c'est 2 emplacements différents, dans la Nouvelle Jérusalem, on sait que l'eau descend du trône. Puis c'est l'eau de vivre. C'est l'eau de vie plutôt. L'eau vive. Puis celle-là est gratuite. De la même manière que la grâce est gratuite aussi. Elle est offerte à chacun de nous gratuitement. Okay? C'est juste qu'il faut l'accepter. Okay? Il faut l'accepter d'un inconnu, par exemple. On l'accepte d'un inconnu, mais quand on la boit, ça développe des sentiments. On va en parler tout à l'heure aussi de cela. Aujourd'hui, ça sera centralisé presque sur le baptême. On va parler de ça là, puis tantôt aussi. Patriarche et prophète nous dit « Une eau fraîche et limpide, jaillissant d'une terre brûlée et stérile qu'elle couvre d'un tapis de verdure émaillé de fleurs et qui rend la vie à ceux qui périssent, tel est l'emblème de la grâce divine de la divine grâce que Jésus peut seul apporter aux âmes qu'elle purifie. » Donc Dieu nous offre gratuitement toutes ces choses. Mais le monde nous fait payer ces choses, à l'inverse. Hein? Surtout les sectes en Afrique, souvent, si vous voulez être sauvé, donnez l'argent à l'Église. Donc, il faut payer presque pour avoir le salut. C'est un peu comme l'Église catholique, qu'on devait payer les indulgences et toutes ces choses-là pour recevoir une belle vie dans le futur. Pourtant, le Christ nous offre tout gratuitement. Et c'est là la preuve d'un témoin vivant, parce que Jésus, c'est un témoin vivant. C'est ce qu'il nous disait dans Apocalypse 1,5. Il nous dit « Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. » On nous parle du témoin fidèle. Ce témoin fidèle, on le sait que c'est le Christ, il le dit ici.
Et c'est l'une de ses caractéristiques. Mais pourquoi ou juste le Christ est un témoin fidèle? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle chose que ça décrit du Christ? OK? Ben, lorsqu'il est venu sur cette terre, qui s'est fait homme, et puis il n'a pas commis de péché, et qui a donné sa vie pour tous les pécheurs. En fait, ça dit le Christ est le témoin. Pour qu'il soit témoin, c'est parce qu'il est venu sur la terre donner des enseignements qui ont été écrits après ça dans sa parole. Il est fidèle parce que Dieu c'est ses promesses. Et tout ce qu'il a accompli pour nous, puis tout ce qu'il dit, il va l'accomplir dans le futur aussi. OK. Oui. Qu'est-ce que ça veut symboliser, mais enfin, pas symboliser, mais qu'est-ce que ça signifie un témoin? Témoin, c'est pas quelqu'un Un témoignage. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a connaissance, comme qui peut, j'allais dire témoigner, mais comme qui peut rendre, en fait, pas son verdict, mais dire aussi son point de vue. C'est vraiment pas une bonne définition, okay, mais comme dans un tribunal, il y a un témoin, il y a une personne qui a vu les faits et qui peut comme dire son expérience, qui peut dire qu'est-ce qu'il a vu. De même, Christ était le témoin fidèle parce qu'il a connu le péché. Il peut comme venir devant le Père et venir nous, comme un avocat, et nous donner nous blanchir devant le Père et nous dire qu'on peut avoir la vie. Même si on a péché, en Jésus-Christ, on peut avoir la vie. Il y a une place dans la Bible que ça dit que Jésus est le juge et l'avocat en même temps. C'est ça qu'on pourrait dire. Le témoin qui juge est fidèle parce qu'il nous défend aussi. L'avocat. OK, oui. Mais c'est ça, là, vous avez décrit un peu témoin, mais il est témoin de quoi? Du péché? Du péché, OK. La Bible, comment je pourrais dire? C'est résumé comment... La Bible, c'est quoi, juste? La parole de Dieu. Mais moi, Oui, Mélissa. je trouve qu'il est témoin de tout parce que c'est le Fils de Dieu. Donc, en même temps qu'il est le témoin de Dieu, il est aussi le témoin des hommes. Oui. Oui, tout ce que vous avez dit, c'est bon. C'est vrai. OK? Il est témoin de ça, de ces choses, de ce qu'il accomplit sur terre, etc., du péché. Il peut être celui qui peut intercéder pour l'homme parce qu'il est celui qui l'a vécu en tant qu'homme et qui est maintenant au ciel. Mais il est témoin de quelque chose par lequel il peut faire ces choses. OK? Il fait ces choses parce que, tout d'abord, il y avait quelque chose de prévu. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait qu'il est rendu témoin. C'est pour ça que je vais plus loin, parce que quand on est témoin, il y a quelque chose d'officiel. Dans un mariage, il y a un témoin. Il est témoin de quoi? Du mariage. Il fait quoi? Il signe. Il y a un acte de mariage. Un baptême, il y a quoi? Des témoins. C'est l'Église qui est témoin du baptême. Les anges et les dieux, Jésus-Christ, sont témoins du baptême. Il y a un papier qui est rempli, qui est signé par les témoins. Okay? Toute chose a un témoin et est signé. Il y a un papier, il y a quelque chose de véridique, de prouvé, en fait. Okay? Je veux dire, j'ai mon certificat de mariage, je peux vous le montrer. C'est prouvé qu'il y a un témoin qui a des mariages. Il y a un mariage qui a été fait entre moi et Pierre Arnand. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est témoin? Quelle chose qui prouve que Jésus est témoin? Je sais pas si je vous ai fait référence à la Bible. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? La Bible, c'est quoi? Parce que la Bible, c'est pas une vraie chose, là. Dans la Bible, il y a d'autres choses qui différencient d'autres choses. OK? La Bible, c'est le livre tout entier. Mais dans la Bible, il y a 2 livres, dans le fond. On pourrait-tu parler de Christ, le témoin fidèle de quoi? Ben, d'avoir accompli une vie parfaite, sans péché, et d'avoir donné sa vie pour tout être humain, si on appelle ça la grâce. Puis fidèle parce que il a tout accompli sans péché, il a tout enduré,
sans ouvrir la bouche, il a été maltraité, il est mort sur la croix. Les gens ont été témoins de ça. Donc, il devient un témoin fidèle. OK. Puis, dans la Bible, c'est comment que c'est résumé? Comment c'est résumé? Ouais, dans la Bible. La parole de vie, la parole qui s'est faite chair. Ouais, ben dans la Bible, c'est quoi qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Son témoignage, Oui, il y a son témoignage. Ben, c'est ça, il y a son témoignage. son Mais histoire. que je vais vous aider. Dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont des lois, des alliances. Hein? Ancien et Nouveau Testament, un testament. Hein? Donc, le Christ, c'est qui a fait ce testament-là? C'est quoi? L'Ancien Testament, c'est entre Dieu et le peuple. Jésus-Christ est témoin que Dieu et le peuple ont fait une alliance. Puis Dieu fait une alliance avec nous aujourd'hui. En envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur terre, c'est pour ça que je vous dis, vous avez tout lu ça, parce qu'en envoyant Jésus-Christ sur terre, okay, il témoigne de son amour envers l'homme, mais il fait une nouvelle alliance. Et le Christ est témoin de cette nouvelle alliance-là que Dieu a faite avec son peuple. Son peuple, c'est nous sur terre. Ceux qui observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça, son peuple. Okay? Le reste. Les servir ensemble. Okay? Donc, exactement, Jésus est témoin de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. C'est un papier, un testament. Là. Vous savez, c'est quoi un testament? Ouais, Quand on meurt, c'est là qu'il prend action. Hein? C'est signé, c'est officiel. Dieu fait la même chose. On ne le voit pas. Okay? Mais Dieu a fait une alliance. Puis la preuve de cette alliance-là, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé et qu'il est le témoin de cette alliance. Donc, c'est pour ça que je vous amenais vers là. Tout ce que vous avez dit, c'est justement, on pourrait dire, l'action ou la preuve que Dieu a fait une alliance avec nous. Par son Fils, il fait une nouvelle alliance. Mais Jésus est témoin de cette nouvelle alliance, de ce Nouveau Testament que Dieu fait avec son peuple sur terre. C'est ce qu'Ésaïe 55 nous révélait. Ça disait que Dieu va faire alliance avec son peuple. Okay? Une alliance, c'est quelque chose d'officiel. Puis il faut un témoin. C'est Jésus-Christ, le témoin. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que un des enfants de Dieu pêche, Jésus-Christ témoigne et dit, « Rappelle-toi, Père, tu leur as promis que tu leur pardonnerais. Et tu m'as envoyé pour leur permettre d'être pardonnés. » Donc c'est comme ça que la grâce s'effectue. OK? C'est comme ça, en fait. Jésus est témoin de cette alliance-là, puis c'est lui qui fait en sorte qu'il rappelle au Père. Il n'y a pas besoin de s'en rappeler, mais c'est pour vous dire qu'il est témoin, en fait, de cette alliance-là. C'est lui qui intercède envers le Père pour que nous puissions être trouvés graciés devant lui. On dit aussi, comme Araval l'a dit, il est notre avocat. Ouais, Le ciel, il est notre avocat. Oui, c'est ça, il est notre témoin fidèle, notre avocat. Donc, exactement, il veut témoigner devant tous que le Christ est le témoin de cette alliance et le moyen par lequel nous pouvons trouver la grâce en lui. Donc, je vais avancer. On va répondre à la question. Je ne sais pas pourquoi il manque des choses. Mais il manque un point puis un T. Dieu nous fait grâce par son Fils au travers du jugement. Et c'est là que c'est important de bien comprendre le jugement et de bien comprendre la divinité pour comprendre le rôle de chacun. OK? Là, je vais un peu plus vite parce que je veux vraiment finir à temps. Je veux permettre à chacun... Donc, j'ai un texte ici que je ne vais pas lire avec vous, mais il nous parle des commandements de Dieu puis comment la justification par la foi est exécutée par le Christ. Donc, si vous voulez avoir accès au texte, il sera disponible sur le site en ligne, là, pas de souci. Je vais prendre un peu de temps ici. Dieu nous offre la grâce. Il nous invite à le chercher. Cette promesse perdure tout au long du jour du salut, c'est-à-dire tout au long que la grâce est disponible. Okay, c'est logique. Jusqu'au moment où les livres seront fermés, que le jugement prend fin, dans le sens le jugement investigatif, et que Jésus est envoyé sur terre pour aller chercher son peuple. Dieu nous invite. Il nous invite à plusieurs choses. Parce qu'il faut quand même que nous puissions prendre une décision. Hein? La grâce est gratuite, mais tant que nous, on ne la prend pas, ou on ne l'accepte pas, ou qu'on ne fait pas les démarches pour l'accepter, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, enfin, on ne peut pas l'obtenir. Donc, Dieu nous invite à quoi face à la recherche et l'obtention de la grâce? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Je ne veux pas trop vous dire aussi, parce que ça va vous amener vers les réponses. Mais comment la Bible nous décrit ce processus, plutôt?
Ben, de la recherche et de l'obtention. pour rechercher et obtenir la grâce de Dieu, il faut ça s'appelle une repentance sincère. Oui, exactement. Donc, repentance. La repentance, c'est reconnaître. La repentance, c'est reconnaître notre état de pécheur et se détourner de notre voie. C'est ça la repentance. Ça, c'est la première étape. Tu prends connaissance de ces choses-là, puis là, tu mets en place ou dans ta vie certaines choses qui vont mener à changer ta vie, à te mettre en accord avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout que tu mettes ça en place avant d'être baptisé. Il y en a qui aiment mieux faire ça, vraiment être en règle devant Dieu, puis c'est correct. Mais tant que vous prenez conscience de ces choses-là, puis que vous voulez entamer ce processus-là, c'est la repentance. OK? On prend l'exemple de Corneille. Je pense pas que Corneille, aussitôt que Pierre est venu, il a dit « Moi, je suis plus centurion romain, puis c'est fini. » Non. Il est allé travailler, puis là, il a pris conscience de ce qu'il faisait. Avant, il était mal. Peut-être que là, il s'est dit « Bon, ben, je vais arrêter ça. » Tu comprends? C'est quelque chose qui se fait tout au long de notre vie. Pas la repentance, mais le processus de changement. Okay? Pour certains, c'est plus compliqué parce qu'ils partent de plus loin. Il y en a d'autres que c'est plus facile parce que peut-être ils sont moins, pas moins dans le péché, mais ils sont dans moins de choses du monde. Mais on doit tous passer par là. Exactement. On parle de cheminement aussi. Là. Ouais. Là, c'est plus court, là, c'est plus long. Ça dépend. Exact. Ça dépend d'où tu pars aussi, le background que tu as. Des fois, c'est plus dur pour certains, mais c'est Jésus qui travaille en nous. Hein. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la première chose. Reconnaître notre état de pécheur, puis nous détourner de notre voie. Ça, c'est la repentance. Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Le baptême. Il y a le baptême. Conversion. Conversion, exactement. Ouais. Repentance. Détourner de notre voie. Conversion, c'est accepter sa voie. Okay? Donc, on peut dire ça. Repentance, c'est reconnaître notre état de pécheur. Okay? Reconnaître que notre chemin est faux. Par la suite, c'est que se convertir, c'est accepter la voie du Christ. Donc là, on change notre vie tout entière. Par la suite, on a parlé de baptême, que la confirmation de la repentance et de la conversion publiquement, c'est important de le préciser. Oui. Mais tu parles de repentance, conversion. La conversion nous amène à croire aussi que que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qui peut sauver. Ouais. Qui peut me sauver. Ça, c'est la conversion aussi. Ben, c'est ça, quand on reconnaît notre état de pécheur, on reconnaît qu'on a un besoin d'un sauveur. Un sauveur. Donc, oui, exactement. Ben, c'est sûr que c'est plus large, là, la repentance, là, mais c'est vraiment, on parle ici de l'essence, de ce que devrait nous apporter la repentance. Baptême, on a parlé, confirmer sa voix, la voix de Dieu. Puis il y a la nouvelle naissance, okay, qui, aussitôt qu'on sort de l'eau, le baptême, après le baptême, c'est l'appel à vivre de sa voix. L'appel à vivre dans une nouvelle vie. Okay? Et c'est pour ça, en fait, qu'avant le baptême, c'est pour ça, en fait, qu'on va parler aujourd'hui beaucoup plus, mais c'est pour ça que le baptême, c'est crucial. Il y en a qui pensent que c'est juste la repentance, pas besoin de conversion, baptême. Okay? Parce que c'est ça que Jean faisait, on va en parler tout à l'heure, mais c'est ça que Jean n'appelait pas les gens à se convertir, il appelait les gens à se repentir. Okay? Puis il les baptisait d'eau. Juste d'eau. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien qui enveloppait. On va en parler parce que le baptême de Jean, c'est incomplet face à ce que Christ nous apporte. Nous appelle plutôt. Puis, c'est pour ça, en fait, que le baptême, c'est important. Même pour le baptême, souvent, je conseille aussi de pouvoir, de pouvoir demander pardon à tous ceux, peut-être, qu'on se rappelle, puis à Dieu aussi, mais à tous ceux qu'on a fait du mal. Parce que c'est dur, tu vas te faire baptiser, puis là, je sais pas, tu es en colère envers une personne, tu sais. Puis là, tu vas te faire baptiser. Tu veux te mettre au clair, mais tu es en colère avec tout le monde. Tu sais, il faut mieux tout mettre carte sur table et... Tu comprends? Comme avec une femme, en fait, quand on se marie. Quand on se marie, on fait quoi? On s'assure qu'on connaît bien la personne, qu'on est en accord ensemble pour tout ce qu'on va faire. Tu sais, on va pas se marier et on est encore là avec la femme, tu sais. Ça serait absurde. C'est avec Dieu, c'est la même chose. En fait, quand on arrive au baptême, tu sais, peut-être juste la veille, tu te dis, je me suis chicané, je suis encore là avec telle personne, l'appeler, dire, est-ce que tu me pardonnes pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que je t'ai fait, tu me pardonnes-tu et tout. Tu sais, il dit oui. Bon, au moins, tu vas avoir l'esprit allégé. Tu vas vraiment savoir que quand tu arrives au baptême, ben en fait,
tout ce qui est arrivé dans le passé, même si tu ne parles pas à cette personne-là, tu vas juste l'appeler pour lui demander pardon pour tout ce que tu lui as fait, tu vas laisser tout ça en arrière, tu recommences à zéro. Puis c'est un peu comme la Sainte Seine. Souvent, on dit la Sainte Seine, il ne faut pas arriver, puis on est en colère, tu sais. Puis Alain White disait le vendredi de vraiment tout mettre au clair. C'est-à-dire de prier, demander pardon à Dieu pour toutes les, peut-être, les choses mauvaises qu'on a dit à une personne, les choses blessantes qu'on a dit à une personne, appeler ceux qu'on a peut-être blessés, pour quand on arrive à la Sainte Seine, on puisse arriver d'un cœur joyeux, puis de vouloir vraiment aller voir la personne peut-être qu'on aime le moins, laver ses pieds, puis vraiment se réconcilier avec cette personne-là. Dans le fond, c'est demander pardon. C'est ça. Mais c'est le but de la repentance aussi. Que la repentance devrait amener ce processus-là de pardon, puis surtout de demander pardon à ceux peut-être qu'on a fait du mal. Si on le fait pour la Sainte Seine, pourquoi pas pour le baptême? T'sais? Ça serait important aussi. On sait qu'après le baptême, on risque peut-être de blesser d'autres personnes. Mais avec la Sainte Seine, c'est un rappel de dire on redemande, on recommence cette vie de baptême, dans le sens où on redemande pardon à ceux qu'on a blessés. Puis le but, c'est de pouvoir grandir dans cette nouvelle naissance-là. Donc, c'est un peu ce qu'Ésaïe nous révélait. Il nous révélait la grâce, l'appel de la grâce, nous révélait l'importance d'un changement chez l'homme, l'importance aussi qu'un Dieu veut un peuple juste, un peuple qui va pouvoir être gracié par son Fils et qui va le faire. OK? Donc, attendez. Oui, c'est ça, que tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il va le faire. On n'a pas à douter de cela. L'appel du jour nous dit « Dieu nous invite à accepter sa voix dans notre vie en acceptant le témoin fidèle et son eau pure, son eau de vie, son eau vivifiante. » Donc, c'est le message d'aujourd'hui, ou plutôt la révision de l'école de sabbat d'aujourd'hui, du chapitre 55 d'Ésaïe. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires ou des choses à dire sur Zoom ou sur ceux qui sont en personne avant de laisser place à la suite. J'avais quelque chose qui me fait penser. Quand tu parles de l'eau de la vie, c'est cette eau-là qui nous amène aussi à la vie éternelle. Ouais. Jésus parle de lui-même. L'eau de la vie, je suis le chemin et la vérité. Celui qui boira cette eau aura la vie éternelle aussi. C'est une promesse, ça aussi. Oui, c'est une promesse. C'est ça. Oui, exactement. OK. Merci, à rien. Non. Oui, Raphaël. Pas d'intervention. Oui. Merci. Ah, pas d'intervention? OK. OK, parfait. Merci, Raphaël, de confirmer qu'il n'y a pas d'intervention de ton côté. Déjà, on salue toi, toute la famille, ainsi que l'Église qui est avec toi en Guinée. OK, bien, c'est parfait. On va terminer par une courte prière pour laisser place à la suite. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir partager dans ton école du sabbat. Merci de nous permettre, Seigneur, de pouvoir mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole, en particulier dans ce trimestre auquel nous étudions des chapitres peut-être que nous n'avions jamais lus, jamais pris le temps de réfléchir, et que nous puissions le faire maintenant. Continue à nous bénir au travers des études, Seigneur, de l'école de sabbat. Et je te prie de nous guider vraiment vers des sujets que l'Église a besoin, que l'Église désire, pour que tu puisses nous permettre de toujours mieux comprendre ta parole, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.